Que la paix soit avec vous. La sécurité de Dieu soit totalement avec tous ceux-là qui sont connectés avec nous à ce moment. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur ce thème qui porte sur le sang. Mes frères, mesdemoiselles, messieurs, lorsque nous parlons de sang et le combat des sangs, il est très important de comprendre une chose. Le problème de sang n'est pas le problème de Satan. Le problème de sang, c'est l'affaire de Dieu. Et les combats qui concernent le sang, c'est Dieu qui avait compris cela avant nous. C'est un combat tellement mystérieux. C'est un combat avec des enjeux très cachés, mais capable de détruire des destinées. Voilà pourquoi Dieu, avec son intelligence, s'est résolu de ne pas expliquer à l'homme le combat du sang au début, mais de les révéler après, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le sang que nous voulons parler et pourquoi nous voulons parler des combats du sang? Mes frères et sœurs, vous savez, lorsque vous ne maîtrisez pas le combat du sang, vous êtes perdant dans le terrain de combat spirituel. Tout se joue avec le sang. Aujourd'hui, vous constatez avec moi que le pays comme la Russie est en guerre avec l'Ukraine, c'est à cause de ça. Ils ont une histoire depuis le XIIIe siècle. Cette histoire-là qui les réunissait, c'était l'histoire du sang. Et le vrai combat qu'ils ont aujourd'hui, c'est leur patrimoine commun qu'ils avaient à cette époque, qui était à la base de leur civilisation, qui est en train de crier aujourd'hui. Et ils pensaient que c'est fini, ils ont séparé les États. Ils pensaient que c'est fini, chacun a son pays, a ses réalités. Mais ils avaient oublié de traiter les problèmes de ça. Ces problèmes sont en train de les poursuivre jusqu'à date et leur pays est envahi par des combats qui font en sorte que il y a toujours le sang qui continue à couler dans chaque combat entre les deux pays, qui est, à mon avis, les gens des mêmes familles. Lorsque je parle de sang, le sang est au-delà de la matière liquide que nous avons. Laissez-moi vous dire, dans mon introduction, loin de moi de maîtriser ou de prétendre connaître la chimie, la biologie de l'être humain. Mais je m'aimerais ici t'amener à une réflexion qui n'est pas scientifique, mais qui est spirituelle, basée sur expérience, pour que vous compreniez avec moi comment s'y prendre et avancer dans les combats spirituels, surtout celui qui touche le sang. Le sang, c'est une puissance. Cette puissance a la capacité de transiter les corps de l'homme, d'habiter dans les corps de l'homme, de donner nourriture à l'organisme et de les faire fonctionner comme il faut. Il peut prendre les informations de vos pieds jusqu'à amener ça dans votre cerveau. Et ceux qui ont fait la médecine ont compris que lorsqu'il y a un cas qui se présente, les médecins ont l'habitude de poser souvent la question. Messieurs, dames, avez-vous quelqu'un dans votre famille qui avait connu la maladie que je suis en train d'observer chez vous? Par là, la médecine veut simplement dire que nous reconnaissons la puissance du sang qui est gardée dans l'hérédité de tout un chacun. Donc c'est dans l'hérédité que la médecine à un moment donné prend des conclusions. Comme quoi, la maladie que votre grand-père avait connue, il y a une forte probabilité que cela, ça se manifeste dans votre vie. Le sang, mes frères et sœurs, c'est un transmetteur d'informations. Les informations génétiques d'une génération à une autre. Mais sur le plan spirituel,
Le sang joue un rôle très très important. Le sang, sur le plan spirituel, c'est votre âme. Dans le sang, il y a votre famille. Dans le sang, il y a votre nation. Dans le sang, il y a l'histoire de tout un peuple. Il ne vous est pas arrivé de voir quelqu'un et lui dire, mais toi tu as le sang des Américains. Toi tu as le sang des Aïros. Toi tu as le sang des Ivoiriens. C'est-à-dire à partir de votre comportement. On peut associer ça à votre sang parce que dans le sang, il y a le tempérament. Spirituellement, le sang a une bouche. Le sang de quelqu'un peut parler. Si vous avez avorté, vous avez tué quelqu'un dans la vie, vous avez tué quelqu'un dans la magie, vous voulez tuer votre mère ou votre père. C'est comme des cas que je vis. Un jeune militaire qui avait tué un jeune homme. Là où j'étais parti en vacances, qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur est devenu fou. Il est venu lui-même se livrer pour dire que voilà, j'ai tué tel monsieur. Ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il a ajouté? C'est le sang de quelqu'un. Cet exemple, on peut le paraphraser dans le livre de Genèse, voir l'histoire de Caïn et Abel. Vous allez voir qu'Abel, après sa mort, son sang a commencé à parler. Dans l'oreille de l'Éternel Dieu, jusqu'à ce que Dieu était tourmenté et dérangé. Il va dire à Caïn, mais le sang de ton frère est en train de crier jusqu'à chez moi. Ça ne crie pas n'importe quoi, ça crie vengeance. Comprenez déjà que si vous avez un problème avec le sang, il peut y arriver que vous attendez de voir. La plupart des gens qui attendent de voir, c'est les gens qui sont passés par l'avortement, les gens qui sont passés par des poisons, les gens qui ont fait des choses jusqu'à entraîner l'enterrement de quelqu'un. Ces gens-là subissent la voix. Parce que le sang de la personne est en train de crier. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Et le sang, mes amis, ça joue le rôle de monnaie sur le plan spirituel. C'est un instrument de transaction. Parce qu'avec le sang, tu peux passer de la petitesse à la grandeur. Tout comme tu peux aussi passer de la grandeur à la petitesse à cause du sang. Notre frère Abel était déjà à la grandeur. Un entrepreneur qui était arrivé au niveau où il récoltait les résultats de ses efforts. Le fait d'aller faire sacrifice à Dieu, c'est-à-dire ce qu'il avait semé, ça donnait des résultats. Il a fini comme un homme errant, un homme sans business. Pourquoi? Par cause du sang de quelqu'un. Il y a un roi dans la Bible, c'est un roi moabite. Il était en guerre pendant que le combat était rude. Il a compris que dans ce combat, ce que je peux faire, c'est de faire en sorte que je ne puisse pas perdre, sinon c'est fini. Il s'est résolu de faire sacrifice de sa fille. Il a pris son enfant, il a sacrifié son enfant. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible va nous dire que la personne a remporté la victoire. Donc il est passé de l'échec à la victoire. Le sang, c'est un instrument de transaction. Le sang, ça joue le rôle de l'expiation. C'est comme un nettoyant qui sert à nettoyer, à purifier. Il y a des gens qui faisaient l'agriculture dans certains États et nations. S'ils veulent à ce que cette fois-ci ils puissent récolter, ils vont prendre le sang. Soit des animaux, soit des humains, ils sacrifient. Et vous allez voir, au moment des récoltes, ils vont récolter des choses extraordinaires. C'est comme le témoignage d'un frère qui était dans la recherche de matières premières. Les frères étaient dans un pays africain, précisément en Angola. Ils cherchaient les diamants. Pendant qu'ils cherchaient les diamants, ils avaient des difficultés pour avoir des diamants.
Ils se sont résolus d'aller voir un féticheur. Le féticheur va leur dire, mais il faut sacrifier un de vos amis. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé le diamant. Ils ont pris le fétiche. Un incident s'est produit. Leur ami qui était là en train de faire le travail s'est retrouvé englouti par la terre. Il est mort. Mes frères, le Messie, le frère va dire, après c'est mort. Après cette mort, ils se sont retrouvés dans une situation où, le même endroit où ils étaient incapables de trouver un diamant, ils ramassaient les diamants, les matières premières. C'est pour dire que c'est à cause des sang. Le sang a purifié l'espace. Le sang de leur ami a commencé à produire. Mes frères et sœurs, la réalité du sang, c'est une réalité que notre frère Isaac n'avait pas bien compris. Il s'est retrouvé à un moment donné avec les mêmes situations de son père. Parce que son père, c'est le fils d'un féticheur. Il était censé rentrer faire le job de son père. Et comme son père n'avait pas fait ce travail, c'est Isaac qui était resté. Cette puissance criait dans le sang d'Isaac. Et il a connu la plupart des combats que son père avait connus. C'est parce qu'il portait le sang d'Abraham. Ma soeur, mon frère, certaines choses qui vous arrivent aujourd'hui seraient les résultats des sangs que vous êtes en train de porter. Vous étiez un descendant d'un chef coutumier. Votre grand-père avait la capacité de donner les enfants aux gens. Il pouvait parler les matins et les soirs. Les arbres qu'il plantait poussaient et donnaient déjà des fruits. Comme un roi que j'ai appelé. J'étais parti dans son royaume. Je me suis retrouvé là-bas, on va nous dire, le roi, tel qu'il est là, s'il veut manger la banane, il prend seulement une petite banane, il plante. Le soir, vous allez voir la plantation là, la plante monter et donner la banane, donner les bananes. Il n'a pas l'arme. Mais lorsqu'il voit les oiseaux passer, il met seulement ses doigts comme ça. Il va tirer sur les oiseaux, ils peuvent tomber, même l'animal. Et vous prenez, vous mangez. Quelle puissance! Vous avez un grand-père, un grand-parent, votre mère, qui est disparue dans l'eau parce qu'elle était puissante, elle ne pouvait pas mourir. Elle est montée au ciel, mais votre grand-parent est descendu dans l'eau. Il était en même temps un esprit forestier et un esprit qui incarnait les puissances des eaux. Il est parti. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train d'acclamer, notre grand-père est parti, nous sommes en Christ. Mais ce combat-là va vous suivre. Ça va vous suivre parce que vous devez servir. Vous avez ce sang. Si on ne trouve pas quelqu'un que vous êtes vivant, on va toujours vous suivre. Mes frères et sœurs, les problèmes du sang a fait passer notre frère, que nous connaissons tous sous le nom de Jacob, sous l'errance, jusqu'à ce qu'il va même aller pleurer chez un roi païen, Pharaon, pour lui dire que voilà, j'ai passé mon temps, pas comme mes vieux, pas comme mes parents. Ma vie était très difficile. L'homme qui a vaincu, qui a combattu avec Dieu, le plus puissant de la famille d'Abraham, ce n'est pas David parce qu'il a tué Goliath, c'est Jacob parce qu'il avait la capacité de combattre avec Dieu. Malgré cette puissance, et vous allez voir que le frère Jacob est passé une vie pas dans la paix. Il a eu le repos sous les pieds de celui que nous connaissons tous, sous le nom de Joseph. Avec ton sang, mes frères et sœurs, on peut t'atteindre, on peut atteindre tes générations. Tu étais parti chez un féticheur. Tu étais parti chez un médecin. Tu avais une relation passée. Tu as fait l'alliance du sang. Et tu es parti, tu te dis, c'est fini. Laissez-moi te dire, ce sang va crier.
C'est pas pour rien, tu vois les avortements. Là où tu étais parti chez les médecins, vous avez conclu comme quoi tu ne payes rien. Tu as bénéficié de l'avortement. Mais comprenez que le jour où tu vas te marier, si tu ne payes pas sur ces choses, le même médecin va te réclamer parce qu'il veut avoir la présence de sa productrice ou producteur du sang. Le sang, c'est une réalité vraie. Tu peux vivre le divorce. Tu peux vivre des problèmes dans la vie conjugale à cause de ton sang. Tu portes le sang de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ayant compris toutes ces choses, après que l'homme ait péché en Éden, il va maintenant mettre en œuvre le sacrifice du sang. Ce n'est pas l'œuvre des démons, ce n'est pas l'œuvre des sorciers, ce n'est pas l'œuvre de Satan. Ce que Satan fait, c'est après. Dieu était la première entité de mettre en œuvre la réalité du sang pour sauver Adam et Ève. Ils avaient les habits, ils ont porté les peaux des animaux. C'est parce que Dieu avait tué pour la première fois un animal et protégé l'homme. Et aujourd'hui, si nous prétendons être sauvés, ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est toujours à cause du sang. Donc le sang, c'est un instrument de transaction. Nous devons faire très attention avec le sang, parce que cette fois-ci, le sang que nous portons, c'est le sang de Dieu. Ce n'est pas le sang d'un Dieu, mais c'est le sang d'un Dieu qui était aussi homme. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec le sang d'Adam et Ève, c'est le sang de gens qui ne pouvaient pas demander pardon. Un Dieu, quelqu'un qui porte le sang de Dieu n'a pas besoin de demander pardon à qui que ce soit. Voilà, lorsque tu n'acceptes pas cette transaction, si tu n'acceptes pas de te racheter par Jésus-Christ, tu seras exposé. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et nous poursuivons cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ.